bureau UNESCO d'Abidjan, mesdames et messieurs les représentants des ministères techniques, particulièrement la représentante du ministère de la Santé, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdames et messieurs les membres de l'équipe du bureau UNESCO du programme O3, mesdames et messieurs les participants en ligne à cette rencontre sur l'ESVS, madame et monsieur les représentants de la Commission nationale au sein de l'équipe technique, mesdames et messieurs les représentants de la DPFC, monsieur Bamba n'est pas là aujourd'hui, mais c'est qu'il est représenté par au moins 2 personnes. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers amis de la presse, je voudrais avant tout propos vous transmettre les vives félicitations de madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui m'a fait l'honneur de me désigner pour la représenter à cette rencontre. Vous le savez, son calendrier ne lui a pas permis d'être là avec nous, mais elle est avec nous de cœur et elle vous suit de près parce que nous nous rendons compte de ce que vous faites comme activité chaque fois. Je voudrais particulièrement saluer donc votre engagement, exprimer ma gratitude donc à toutes et à tous pour ce que vous faites dans le cadre du programme d'éducation à la santé et à la vie saine. Ce programme, comme vous le savez, vise à protéger nos enfants donc, et surtout permettre à nos enfants d'être protégés contre les violences basées sur le genre. Et nous vous saluons, nous voulons vous féliciter pour les ateliers dont vous serez les distingués animateurs et participants et dont les retombées seront assurément bénéfiques pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Celle que nous voulons rayonnante dans le Conseil des Nations. Mesdames et messieurs, à la vérité, vous conduisez un travail sur un sujet qui reste encore tabou dans nos sociétés et dont l'évitement a plus de désavantages que d'avantages. Tant il ruine silencieusement les efforts des parents, du gouvernement et de tous les acteurs et partenaires du système éducatif national. Tant il détruit nos enfants et nos jeunes, qui, perturbés par l'évolution de la transformation de leur corps, en font des outils d'autodestruction, si ce ne sont pas des adultes ou la société elle-même qui, par les multiples et malheureuses contradictions, les mènent à la perdition. C'est pour cette raison que, tout comme Madame le ministre, nous appuyons entièrement la validation nationale du cadre légal et politique de l'éducation à la sexualité complète. L'application Hello Ado ainsi que le travail avec les partenaires en vue d'obtenir leur adhésion dans le cadre de la promotion de l'ECS est quelque chose que nous apprécions très fortement. Pour dire vrai, si les besoins et les problèmes de notre enfance et notre jeunesse sont bien identifiés et adressés, si notre enfance et notre jeunesse sont également protégés par des lois spécifiques et adaptées, s'ils sont entourés et appuyés par des partenaires dédiés à leur bien-être intégral et durable, il est évident que nous bâtirons tous ensemble, sereinement et fièrement, des citoyens et des citoyennes durablement épanouis et de qualité, parfaitement équipés pour relever les défis de notre beau et ambitieux pays, dont le président a promis l'émergence. Mesdames et messieurs, ayant une pleine confiance en votre expertise, de même qu'en votre engagement pour nous offrir une enfance et une jeunesse saine dans leur esprit et dans leur corps, barricadés contre les prédateurs sexuels ou des sectaires instrumentalisant les différentes génétiques, nous vous confions la suite de ces travaux que je déclare ouverts en préconisant qu'ils se tiennent dans un esprit de tolérance, d'ouverture, de fermeté et de bienveillance. Je vous remercie.